bienvenue dans ce nouvel épisode du La Madeleine Tennis Vidéo Club, le LMTV, qu'on a le plaisir de vous proposer chaque semaine maintenant, comme chaque semaine avec nous, toujours présent, JB, Salut les tennis. fidèle au poste, Ah oui, loin des yeux, près du cœur, toujours présent. Hein. pas l'inverse, heureusement. Et pour nous accompagner cette semaine, Martial Fromentin. Bonjour Martial, comment ça va? Bonjour, enchanté. On se présente pas beaucoup en ce moment. Comment ça va Martial? Ça va, tranquille. Alors est-ce que tu peux en quelques mots juste nous rappeler ton rôle au club? Mon rôle au club, je suis partie du comité et puis je mets plutôt mes compétences professionnelles au service du club parce que je suis indépendant, je fais des outils de communication, on va dire. Donc je fais des visuels pour Max à la demande pour la communication, affiches, différents événements, visuels réseaux sociaux et puis aussi les développements web pour tout ce qui concerne les choses à faire fonctionner dans le club, en l'occurrence les inscriptions, parce que ça sont ouvertes ce matin. Ouais, On en reparlera un peu plus en longueur un peu plus tard. Ça va. En tout cas, c'est toujours du travail très bien fait. Martial. Merci. C'est important de le souligner. Alors, le concept de l'émission, donc, c'est évidemment on parle de l'actualité du club sur la semaine écoulée. Alors évidemment, c'est l'actu chaude depuis 3 semaines maintenant. On est obligé de commencer cette émission avec les interclubs qui ont eu lieu ce week-end. On va parler d'abord d'une rencontre complètement dingue, disputée par l'équipe 1 féminine. Interminable. Interminable, c'est le mot, mais quelle fin, hein. Ah ouais. Quelle fin. Belle Enfin, fin. alors, on l'attendait, hein, cette rencontre face au Racing de Roubaix, c'est toujours un peu particulier, affronter une autre équipe spécialiste de la Terre. On a eu une rencontre, pardon, concrètement, qui s'est terminée au bout de la nuit, qui a commencé à 14h ce dimanche, qui a fini aux alentours de 22h, si je ne dis pas de bêtises. Le night session. Exactement, ouais, le MTC en mode night session. Victoire 4-2 de la Madeleine en plus, donc un happy ending comme on les aime. Et JB, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, mais les joueuses ont été vraiment au niveau dimanche. Je suis de loin, mais Ouais. des échos que j'ai eus, c'est vrai que c'était une super belle rencontre, avec vraiment un suspense jusqu'à la fin, jusqu'à la tombée de la nuit, on va dire. Et grand match des filles qui ont réussi à tenir mentalement pour aller arracher cette victoire contre les Roubaisiennes. Et on est plutôt content de cette victoire au classement en plus. Ça leur fait Elles sont seules en fait. seul en tête grâce à cette victoire. Ouais, ça sont cool. Ouais, c'est le premier. Donc là, vraiment, fallait pas la rater. Et bravo les filles. Et fiers de nous sur ce coup-là. Carrément. Puis à la distance déjà au classement, Aluna et Vendrochi qui sont les deux, on va dire, prochains gros morceaux. Alors bon, si on s'attarde un peu sur la rencontre en détail, il faut quand même parler de la rencontre de Karine qui a joué un match de simple en 3-7. Elle mène un 7-0, elle perd le deuxième 11-9 au tie-break et finalement elle perd le match. On se dit qu'elle a la tête au fond du seau et finalement elle va chercher le double avec Aude. Super tie-break. Quelle soirée! Il faut aimer le tennis pour faire ce genre de rencontre martiale. Ah bah, on aime le tennis. On aime le tennis. Ce serait dommage, on serait pas. Oui, complètement. Et ouais, Karine, énorme mental, énorme progression aussi, et ça il faut le souligner parce que c'est quelqu'un dont on ne parle pas assez, de Caroline Dash. Elle est arrivée au club, elle était 32 ou 33 il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, elle est 15-4, les gars. La progression en 2 ans, elle est quand même assez fulgurante. Et elle a assuré, en fait, elle a gagné son simple. Bonne recrue. Ouais, tout à fait. Bonne recrue. Et bonne recrue également, Damaris Castillo, qui est arrivé l'été dernier, qui apporte sa jeunesse, son talent, elle qui a des origines sud-américaines, ça aide plutôt pour la terre, oui. Et sans Le cliché. oui, mais le cliché que vous vérifiez, parce que là, elle a vraiment été précieuse sur cette rencontre. Voilà, victoire 4-2 qu'on trouvait. Que demander de plus, les gars, franchement? Ah, c'est cool. Ouais, sympa. Ouais, franchement, c'était bien. C'est dommage que j'ai pas pu être présent pour le match. Ouais. Encore un match raté des filles. Le prochain, j'irai le Alors, voir. alors qu'il y avait du suspense, d'habitude. Ouais, bah, T'aurais jamais On est là pour voir des rencontres à sens unique, ça aurait été. j'ai le chargeur. Voilà, rendez-vous donc prochaine date le lundi 25 mai pour les filles, donc le jour le lundi de la Pentecôte, déplacement à Lune Plage. Alors, il y aura un peu de chemin, mais ça en vaudra sans doute le détour. Les filles partent
favorite et on sait qu'elles se répondront présent pour cette rencontre. Un petit mot aussi sur les équipes masculines qui ont joué ce week-end. On va commencer avec ton équipe, Martial. Ouais, victoire. Une victoire. 4-0. Une victoire. Non, j'ai pas joué. Ta seule absence des interclubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. La seule où je pouvais pas être. Je pouvais pas être là. Et ça gagne Belle facilement. performance de Thibaut, Ouais. aussi. Ouais. Qui se tapait un joueur pas facile apparemment. Il perd quoi le premier 6-4. Il gagne le deuxième set au tie-break 7-5. Enfin 7-5, le score du tie-break. Et finalement, il gagne le troisième set 6-2. Les autres ont gagné relativement facilement quand même. Mais lui, il a fait une. Ouais. Alors, c'est bien accroché, quoi. Très bien joué. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un que tu connais bien et dont tu peux nous parler. Alors, peut-être pas pendant des heures parce qu'on a quelques minutes devant nous, mais dont tu peux nous parler qui a encore été exemplaire ce week-end, c'est Fifi. Bon, Bon, Philippe qui est là, alors lui aussi il est là depuis des années et chaque année il Il a mis est quoi, là. 7 points ou non? Ouais, c'était très tranquille pour lui. Ouais, il peut perdre. Ouais. Et tous les joueurs jouaient leur classement. Ok, Les oppositions, elles étaient absolument identiques. identique et supposé être équilibré. Normalement, ouais. Ouais. Bon. Donc, belle victoire. Ouais, bien joué. C'est cool. Belle victoire. Et aussi, je l'avais noté, Clément Roquette, qui est arrivé cette année au club aussi, qui a apporté là en jouant en numéro 1. Ouais, à 30 ans. Ouais, qui est exemplaire aussi dans l'attitude, dans l'état d'esprit. Et franchement, il apporte quelque chose en plus pour votre équipe, pour le club, c'est sympa. Ouais, bonne équipe. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Même la première rencontre à Los, c'était bien sympa aussi. Ouais. Tu vas garder ta place? La place. Bah, à force d'avoir des bons éléments, est-ce que ta place, c'est pas. Moi, je suis dans les murs. D'accord, Ça fait trop longtemps que je suis là. parce qu'on n'a pas dit que c'est ça encore. Les prochaines, peut-être. Ah, peut-être. Le totem martial. 5 équipes hommes, 2 équipes femmes, 3 jeunes là, parce que du coup, j'ai regardé sur TEDAP, c'est quand même beaucoup d'équipes. On a pas assez de cours, vraiment. C'est vrai. Non, puis le niveau pousse quand même. Dans toutes les strates du club, ça évolue et c'est tant mieux. Un mot rapide aussi sur l'équipe 4, tu parlais de Los, l'équipe 4 qui jouait, elle, à Los. Ça s'est un peu moins bien passé, défaite 3-1, mais JB, là on a vu celui qui a apporté le point de la Madeleine, Esteban Collard. Bon, il commence à montrer qu'il a une valeur sûre en interclub, le Esteban. C'est vrai qu'en interclub, il gagne ses matchs. En tournoi, c'est un peu plus dur. On n'était pas obligé de le mentionner. Interclub, je sais pas. C'est totalement gratuit. Le coach doit réussir à le cadrer, le raisonner, le faire frapper moins fort, plus dans le terrain. C'est Yann, le coach de la 4. Ouais, l'interclub, c'est les matchs d'Esteban. Ouais, bon. Il y a ce petit supplément d'âme quand il joue. Voilà. Bon, en même temps, c'était pas des gros classements qu'il a affrontés non plus, faut pas. Alors, en l'occurrence, c'est le seul à amener le point de Alfontin. son équipe. Ouais, avec Alfontin. Voilà, Alfontin, c'est quand même. Après, ils sont égalisés. C'est abordable pour Esteban. C'est son plan. C'est son classement, oui, mais il a des frappes de. Bon, Des frappes de 15-2. bon, Ou de 35, selon les jours. Même selon les minutes. Selon les minutes, effectivement. Bravo Esteban, quand même. On te chambre un peu, mais félicitations. bon. Heureusement qu'on finit là-dessus. J'aurais cru que tu aurais voulu Non, dans cette émission. parce qu'on l'aime bien, Esteban. Bon, on l'aime bien. Petit point sur les matchs à venir quand même. Il y a un sacré programme. Hein. Ce jeudi de l'Ascension, à 9h, si vous n'avez rien à faire, et même si vous avez quelque chose à faire votre journée, on vous invite à venir au Pôle Raquette. Le LNTC joue en pré-national. L'équipe 1 masculine reçoit Beauvais. A priori, on ne parle pas favori, parce qu'en face, il y aura des très très gros classements, mais une rencontre de prestige à domicile. C'est toujours sympa à suivre. Tu retransmets Ouais, je vais la transmettre. Alors, on a Peut-être pas du live, mais je ferai peut-être match après match, je vais différer avec les scores. Comme ça, il y aura une meilleure visu sur le temps. Je ne sais pas encore comment je vais diffuser, mais vous aurez les matchs dans la journée en tout cas. Et puis pour les amateurs, amatrices de tennis féminin, l'équipe 2 féminine essaiera de se relancer ce dimanche à 14h à domicile, toujours contre Vendrechy. Donc n'hésitez pas à les soutenir également. Là aussi, on sait qu'il s'agit d'un groupe de qualité et qui ne sont jamais aussi fortes et soudées que lorsqu'elles sont soutenues. Donc n'hésitez pas à. Elles n'ont fait qu'une rencontre, tout à fait, contre une équipe qui était quand même relativement costaud, Monchin en l'occurrence. Là, face à Vendrechy, a priori, il y a la place d'aller chercher un résultat qui plus est à domicile. Donc voilà, donc l'équipe 1 masculine jeudi, l'équipe 2 féminine dimanche. On enchaîne et on va s'intéresser un peu plus à ce qui se passe en ce moment au club, Martial.
Je sais pas, apparemment, on m'a dit qu'il y avait une actu un peu chaude en ce Ouais, moment. inscription. Bah, après, ça se passe. Ah, les inscriptions. Ouais. Ouais, on est en plein dedans depuis quelques semaines. Maintenant, on réfléchit un peu au processus, à la manière dont ça peut se Bah, goupiller pour tout le monde. on a mis en place à partir de l'année dernière. On a fait une première monture qui était plutôt pas mal, mais Ouais, qu'on a tout à fait. amélioré quand même voilà, dans l'approche, dans la manière de faire, parce qu'il y avait des choses qui allaient pas et d'autres choses qui allaient très bien. Donc normalement, cette année, c'est mieux que l'année dernière. C'est dommage d'avoir l'inverse. Ouais. Non, mais ça se passe bien pour l'instant, c'est cool. L'inscription tout en ligne pour les adultes, et puis renouvellement de créneaux pour les enfants, parce que trop compliqué à gérer l'année dernière de proposer des choix de créneaux pour changer les enfants d'une année sur l'autre. Ouais. Donc là, on fait présentiel pour le changement de créneau et nouveaux inscrits, et puis pour les renouvellements de créneaux, tout simplement, voilà, on sélectionne En ligne, le créneau, l'enfant, c'est ça. les enfants. Tout à fait. Voilà. C'est censé rouler tout seul, a priori. Ouais. Ah, Mais ça roule bien, je pense. ouais. Les explications sont claires. Oui, tout à fait. Donc, Et pourtant, c'est pas bien expliqué. il y a le lien inscrit avec les donations. Oui, le Mécénat. mécénat, Ouais. tout à fait. Qu'on relance, si tu veux nous en toucher un mot, Ouais, Marcel. mais c'est intéressant qu'en plus, les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui, parce qu'on est le 12 mai. Ouais. Et j'ai eu une question justement ce matin sur l'email mécénat. Alors le mécénat, ouais, c'est assez intéressant, c'est surtout intéressant pour les professionnels, mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, on a le mécénat particulier et le mécénat professionnel. Ça se passe un peu en deux temps. On fait son don, et puis après on a une réduction d'impôt, en fait, une déduction fiscale. 66% pour les particuliers de réduction et 60% pour les professionnels. Et en contrepartie du don, le club peut offrir des contreparties, on appelle ça le 25% mécénat, c'est dans la manière de faire du mécénat. Donc une contrepartie qui peut aller jusqu'à 25% du montant du don. Donc si un adhérent particulier verse 100 euros, il aura 66 euros de réduction fiscale, donc ça ne lui coûtera que 34 euros. Et en contrepartie, le club peut lui offrir des avantages allant jusqu'à 25 euros. Pour un professionnel, c'est un peu la même tambouille, à part que c'est 60% de déduction fiscale seulement, on va dire. Mais pour les professionnels, il n'y a pas de limitation de contrepartie, parce que pour les particuliers, c'est plafonné à 73 euros. Et du coup, j'ai un adhérent ce matin qui m'a posé la question, justement, parce qu'il faisait ces petits calculs. Alors, je vais essayer de faire vite pour l'exemple, mais il est assez intéressant. Cotisation adulte extérieure, donc 360 euros plus un entraînement équipe, 150 euros. Cotisation à 510 euros. L'idée, c'est de profiter des 25% mécénat en allant jusqu'au montant de cette cotisation. Donc, c'est pas compliqué. Il veut faire un don de 4 fois le montant de sa cotisation, à savoir 2040 euros, pour profiter des 25% mécénat qui seront déduits de son inscription. Donc, s'il fait un don de 2040 euros, il a 60% de déduction fiscale. Je crois, j'ai encore les chiffres en tête, ça veut dire que ça fait 1224 euros de déduction. Donc, son don ne lui coûte que 816 euros après la déduction fiscale. Ouais. Et il ne paye pas sa cotisation parce qu'il profite des 25% mécénat. Donc, il y a une remise de 510 euros. Donc, 816 moins 510, ça fait que sa cotisation, il la paye 306 euros au lieu de 510. Donc, ça fait quand même 200 euros d'économie. Et à côté de ça, le club a quand même reçu un don de 2040 euros. Il offre la cotisation à 510 et ça fait quand même un financement supplémentaire de 1530 euros si mes calculs sont exacts. Donc, en fait, tout le monde y gagne. Un don de 2000 euros pour une cotisation à 500 euros, c'est 200 euros de réduction pour l'adhérent. C'est 1500 euros de financement supplémentaire pour le club. Et voilà, et ça peut permettre d'améliorer, d'accélérer, on va dire, le financement de certains projets. Là, JP, c'est vrai que tu avais en tête, tu avais initié des caméras intelligentes sur les cours. Ça, c'est un super projet. Ça coûte un petit peu cher. C'est normal. Des caméras qui vont aller filmer, sortir des statistiques, on peut récupérer nos sessions de jeu et tout. Donc ça, ce projet-là, il est excellent. Mais par contre, il faut le financer, parce que bien sûr, ça coûte quand même un peu d'argent. Mais le mécénat, c'est gagnant-gagnant. Donc, si des professionnels, des professions libérales, des chefs d'entreprise, adhérents, veulent un peu défiscaliser, avoir une petite remise sur leur cotisation et contribuer au financement des projets du club, pour accélérer, parce que le club peut financer des choses. Mais voilà, avoir plus de financement, ça permet d'accélérer la mise en œuvre de ces projets-là.
c'est tout bénef. Donc pensez au mécénat. Et tout est expliqué sur le lien lors des inscriptions. Ouais, et en plus, on a mis ça aussi en place pendant les inscriptions, c'est-à-dire que sur la dernière, au moment du paiement, on peut saisir ces informations de don. Si on a fait un don, il suffit de saisir le numéro de son reçu fiscal, le montant du don et la date du don pour que les 25% mécénat soient immédiatement appliqués avant le paiement. Et puis, bien sûr, si le montant du don couvre est super, si les 25% mécénat du don sont supérieurs au montant de la cotisation est à 0 €. Alors, Et c'est appliqué automatiquement. Voilà. Ça doit pas être limpide comme explication. Quelque chose à rajouter, Non, Chimay c'est parfait. Bon, Donnez beaucoup pour les caméras. donnez-moi. Voilà, c'est bien. Il faut surtout retenir. Il y a d'autres projets. Oui, Voilà, c'est ça. il y a un écran et tout. Il faut retenir que tout le monde est Ouais, gagnant. En fait. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Le club, comme l'adhérent qui aura contribué, C'est ça. participer financièrement. Pour les particuliers, ça n'apporte pas une réduction parce que ça, comme c'est de la finance 73, Ouais, non, mais. un petit peu en plus, ce sera un don, voilà, c'est la bonne volonté du donateur, quoi. Par contre, pour les professionnels, c'est hyper intéressant parce que tout le monde y gagne vraiment. Ouais. Bon, ben, merci Martial pour ce point qui nous éclaire. Une petite précision très rapide avant de passer à la suite, pour revenir rapidement sur les inscriptions et pour que tout le monde ait bien les informations, ceux qui nous regardent en tout cas. Bien préciser que, donc, comme le disait Martial, cette semaine, nous prenons les réinscriptions des adhérents déjà inscrits en cours adulte, réinscription au même créneau, réinscription à partir de mardi prochain pour les adhérents en cours adulte qui souhaiteraient changer de créneau, mais on prendra également les réinscriptions de ceux qui veulent renouveler leur adhésion loisir pour la saison. Ouais, et ceux qui veulent intégrer les cours adultes Et aussi. ceux qui veulent intégrer les cours adultes, absolument. Ouverture des préinscriptions aux entraînements d'équipe à partir de la semaine prochaine aussi. Ouais, ça c'est toujours ouvert de toute façon, Voilà. et comme c'est soumis à sélection sportive, même d'ores et déjà, il y a des gens qui, qui renouvellent leur cours adulte, mais qui postulent pour être en liste d'attente en entraînement équipe. Donc ça, c'est ouvert en permanence. Et la décision sera prise par Benoît après le mois de classement. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, à destination des adhérents du club qui nous regarderaient, sachez bien que donc, cette priorité que vous avez sur votre créneau ou sur d'autres créneaux, vous l'avez jusqu'au lundi 25 mai inclus. Ouais, là c'est ouverture au nouveau Madeleine, c'est ça, exactement. Je pense qu'on a été complet là-dessus. On va pouvoir passer à l'une des séquences que j'apprécie dans l'émission, c'est l'élection du tennis de la semaine. Celui ou celle qui vous a marqué par ses performances sportives ou autres. Personnellement, moi, Thibaut de mon équipe. Thibaut François, franchement, clairement, trop bien. Donc il vient de loin, c'est vrai qu'il n'était pas encore fort ces 2 dernières années. Ah, tiens. Ça, c'est encore gratuit. Ça fait dire qu'il voulait pourrir l'émission. J'ai toujours ton anticipateur, d'ailleurs, j'étais un peu piqué. Et ça fait vraiment couper la chaîne. Il va se faire que des ennemis. Après, on s'étonne qu'il y ait autant de montage. Regarde, il n'y a rien à couper pour l'instant. Moi, j'ai opté pour Damaris Castillo, première année au club, premier interclub avec nous, elle perd Facas 3. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, puis elle apporte sa pierre à l'édifice de cette belle victoire de l'équipe féminine contre le Racing de Roubaix. Donc bravo Damaris. Moi, c'est ma technique de la semaine, parce que c'est une révélation. Voilà. Okay. Et donc Thibaut pour toi, Martial. Ah oui, JB. Puis moi, je mettrais Esteban Collard. Il n'a pas fissuré depuis 3 semaines. Il a réussi à gagner 3 fois son niveau. Respect, Esteban. C'est rarement arrivé ces dernières années également. Donc, ils sont encore jamais t'es en progression, Esteban. T'es mon technique de la semaine. Ouais, comment ménager la salade et seule et même émission. Bon, on va passer aux deux dernières parties de l'émission. Une partie que JB affectionne particulièrement. On commence par quoi? Action vérité ou Donc, oui, c'est toujours plus en premier. Alors, on commence par le quiz. Et aujourd'hui, celui qui va être mis sous la sellette, c'est Martial. Alors, on l'a pas prévenu en plus. Merci, sympa. Tu as regardé des émissions. Ouais. Reste au club. En même temps, Tu mets en 3e écran. allez, tout de suite, le quiz. C'est l'heure du quiz, les Tenix. Et il faut pas, je te rassure. Aujourd'hui, pour se frotter à cette épreuve, Martial, alors je t'explique rapidement les règles. J'ai 6 questions. Sur les 6, tu devras en répondre à 3. Et sinon,
T'as 0 point. Et sinon, tu déclares forfait et puis bah, il n'y a plus d'émission. Bon, donc, tu vas devoir sélectionner 3 questions. Comment tu vas les sélectionner? En fait, sur les 6 questions, il y en a 2 niveaux faciles, Ouais. 2 niveaux moyens, 2 niveaux difficiles. Ouais. Ok, une question facile, correctement répondue, vaut 1 point. Question moyenne, correctement répondue, vaut 2 points. Question difficile, 3 points. Ok. D'accord? Tu vas pouvoir choisir avant chaque question. C'est-à-dire que si tu te plantes à la première, tu pourras ensuite ajuster par rapport à la deuxième. Ou inversement. Ça marche. Les scores des précédents candidats? Petit rappel des scores, effectivement. Donc, Edouard a marqué 5 points en 3 questions. Pas mal. Seb en a marqué 6. Ok? Grâce à une fourberie de ta part aussi. Hein. Légèrement, 10 cm, c'est- moi j'aurais dit 5. Il y a eu avantage pour le comité. C'est pas nécessaire de le rappeler. Il est du Martial comité du également. comité, donc, Peut-être qu'il aura aussi on un n'établit pas de préférence. petit côté de favoritisme. Bon, n'écoutez pas le diable qui se trouve derrière la caméra. Alors, Martial, on y va? Bah ouais, allez. Première question, tu choisis le niveau. Ouais, médium, 3 niveaux, c'est ça? Oh, exactement. Ok, ouais. Niveau médium. Allez, Martial, c'est moi. quel est le nom du joueur français porté par le cours numéro 1 intérieur du club? Gasquet? C'est une mauvaise réponse. Ah, c'est le pas- cours numéro 1 intérieur. Ah, couille. Ah, c'était Pouille. Oh Oui, là là là. ça commence mal. C'est une question facile, ça en plus pour moi. Hein. Oui. Ça commence. Ouais, bah après, il y a Oh 4 là points, là, mais il y a quatre tu les points. as pas forcément dans l'ordre, quoi, tu vois. Bon, Ah merde. bon, dommage. Bon, Tu peux te rattraper sur la Vas-y. question suivante. facile. Facile. On va essayer de mettre des points quand même. Ah, mais tu peux plus gagner si tu fais facile. Ah oui. Ah, là, il faut que tu prennes 2 durs pour égaler le 7. Ouais, merde. Après, ça dépend si tu joues la victoire ou la lose. Ouais, vas-y, ben remédium. Allez, Remédium. On va voir ce que ça raconte. Andy Murray Ouais. est-il, parce qu'il est toujours en vie heureusement, est-il anglais, gallois ou écossais? Écossais. Clinique. 2 points. Bravo. Chapeau. Vas-y, on va en faire une arme. Eh, Soyons fous. ok, On ok, va pas. ambitieux. Je suis joueur. Ce sera tout ou rien pour Martial. Ok. Quelle joueuse, pas forcément d'activité du coup, dans l'histoire du tennis, quelle Ouais. joueuse détient le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem? Je sais pas si Williams elle a égalé. Non, c'est. J'hésite. Ouais, j'ai dit Williams parce que sinon j'aurais pas. le nom. Ah, il y en a 2. Laquelle? Ah, Serena. Il y en a 2 quand même. Ce n'est malheureusement Ouais, mais- pas Serena Williams à un tournoi Ouais, près. ouais, c'est ça. J'ai eu. C'est Margaret Smith Court, Ouais, c'est Margaret Court. à l'époque des Ouais. 60s, 70s, qui a Ouais. gagné 24 tournois entre 1960 et 1973. dans le Donc je suis Grand nul quoi. C'est. Chelem. T'étais pas très Eh loin ben, de je dois la faire vérité. easy, ça se trouve, je vais me planter sur la ligne. Ouais, c'est fini là. Alors, on peut faire la 2 easy, points. mais par contre, Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est mort. c'est mort. Bah, Voilà. pour le jeu, il y a 3 questions. Alors, moi, Ouais. si tu veux, Ouais, on va faire un truc. Parce que je t'explique un peu comment je fonctionne. Je récupère les questions pour les semaines d'après. On les coupera, t'inquiète. Ah oui, du coup, Ok. ce qu'on va faire, c'est qu'on je vais te poser des questions, mais on va les couper pour que je puisse les reposer la semaine prochaine. Parce que sinon, le pauvre Christophe, il va. Ah, mais sinon, on n'en pose pas. on aura Non, une- mais, oui, mais il va couper. T'inquiète, ouais. Bon voilà, Martial, première étape validée, le quiz c'est fait. Maintenant, le plus redoutable t'attend, c'est le moment de l'action et vérité de JB. Ah oui, il va pas te louper. J'aurais peut-être dû les regarder ces vidéos. On va voir ce qu'il va dire. Et On va voir ce qu'il va dire. On est parti pour le action et vérité. Bon, monsieur Martial, Oui, action et vérité. c'est Le quoi célèbre. cet accessoire, c'est rien. J'ai expliqué ce que c'était, Ouais. mais en off, je ne le redirai pas. Une petite vérité pour toi, Martial. Ouais, Connaissant ton goût pour la fête, l'alcool c'est fou. et tout autre produit illicite, je rigole bien sûr, as-tu fait déjà un match de tournoi de tennis ou par équipe en étant bien alcoolisé? Non, Jamais? Jamais un gramme? pas en match. Ah bah, un match de tournoi ou un match de... Non, non, pas en match, pas en match. Jouer, oui, mais pas en Ouais. match. Non, non, pas en match. T'as jamais été jusque-là? Non. À rentrer à 5 Bah non, parce que c'est galère de. Non, ouais, j'aime pas galérer sur le cours, donc. Bon, pourtant ça arrive souvent quand même. Ouais, Ok. mais à jeun, toujours à jeun. Ok, Je ok. galère, mais à jeun. D'accord, bah, belle réponse. Et l'action, Non. comme tout le monde l'a fait, monsieur Edouard et Seb, t'as pas pu voir, mais tu auras ta petite action au ralenti également. Tu as 3 essais pour nous faire une 5 secondes d'oula hoop. 5 secondes. Connais-tu Putain, j'ai Je jamais sens que tu joué. vas assurer. Ah, t'as jamais joué? Attends, mets-toi face à la caméra. Je vais bien te dire comment c'est. C'est parfait.
Et là, tu as 3 essais. 3 essais. Dandine-toi bien. Parce que C'est ça, ouais. c'est C'est clair. Putain. Ah, mais là, il faut bouger le ventre. Hein. Faut remuer la bière. Hein. Mais j'y arriverai jamais. Comment on fait? Comment on fait? Il faut que tu, à chaque fois que le cerceau arrive, tu mettes un Tiens, coup mais de hanche. montre-moi. Moi, je sais pas faire. Eh, t'as vu? Edouard a essayé aussi de me le refiler, mais j'ai dit non. Putain. Ah non, j'y arriverai Ah, pas. mais un peu c'est mieux. bien ça, mais il faut que tu, Il était un peu mieux, mettes celui-là. des coups de hanche Ah, comme mais- au ski. Ah, putain. Ah Ah, là, allez, un quatrième. Parce que là, j'ai rien pour mon ralenti, là. Allez, Edouard. mais j'y arriverai jamais. Ah, non, ça... Ah, bon, il a fait l'effort. Bah, merci, Martial. C'est super dur en fait ça. Bah, ouais. C'est pour ça que les mecs, on se met pas. Montre-moi quand même. Ah, tu veux que j'essaye? On va me tirer ralenti. Oui. Tu fais. Ouais, tu vois, c'est super dur. Eh ouais. Il a fait commencer de plus haut. Hein. Ça, C'est vrai. Il a du torse. Allez, ciao le TNX. À toi, Maxime. Bon, Martial, tu as survécu. Ça va. L'émission n'était pas trop longue. Mais je sais pas, j'ai même pas. Bon, ça s'est Mais plutôt ça bien va passé. bien. Ça s'est bien passé. Tu reviendras. Ouais. Hésitant. Ça dépend s'il est encore en vie, parce que mon ami il a plein d'égout. Mais non, même le tennis. Bon, ben merci beaucoup, messieurs, pour cette émission de qualité, pour vos explications, votre présence et puis vos connaissances. Puis la semaine prochaine avec plein de résultats. Encore et toujours. Beaucoup de matchs. Au JB, merci, toujours fidèle au poste et Merci à toi. présent jusqu'au bout. Un peu Martial, fatigué merci aujourd'hui. beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. On se retrouve très vite. Demain, On passe la nuit ensemble. Je vous le dis franchement, en ce moment, c'est facile. Je Quelque le chose le temps de de plus. colocataire. Hein, donc, voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à nous suivre donc, sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous donner quelques idées en commentaire si vous avez des idées de concepts. Si vous avez aussi des conseils à nous donner, peut-être sur. Si vous voulez venir sur le plateau. Si vous voulez venir sur le plateau, je vous rassure, je vous protégerai de la méchanceté de JV. Merci à tous et à bientôt. Ciao les Ciao. tennis. Salut. Je suis en train de penser que la semaine prochaine, c'est Christophe en plus, niveau choc. Je vais mettre du bien